les amis, comment ça va aujourd'hui? Me revoilà, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour faire avec vous un peu de philosophie. Ça faisait longtemps, je sais que vous m'en demandez, je sais que ça plaît à certains d'entre vous, beaucoup, que ça intéresse d'autres. Et je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un philosophe que vous connaissez sans doute plus ou moins, que vous allez découvrir ou redécouvrir avec moi. Il s'agit de Heidegger. Alors Heidegger, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Vous allez voir que c'est un philosophe qui était assez extrême dans sa vision des choses, un philosophe qui faisait vraiment beaucoup d'opposition et qui vraiment a joué sur les mots. Et vous allez vous rendre compte que depuis Heidegger, les sociétés, elles ont vraiment bien évolué. Alors, Heidegger, il a toujours fait la différence entre les hommes et les choses. Il a toujours fait la différence entre le verbe exister et le verbe vivre. Les choses, elles existent parce qu'elles sont là. Il vous est possible de les toucher, de les voir, de vous en servir, etc., etc. Les hommes, ils vivent et les hommes, ils sont des êtres instables. Alors, instable, pour Heidegger, ça ne veut pas dire que quelque chose ne tourne pas rond dans leur tête, ça ne veut pas dire qu'ils sont malades. Ça veut dire simplement que ce sont des êtres qui sont en mouvement. Ils sont en mouvement dans le présent, dans le passé, dans le futur. Ils sont en mouvement dans le temps. C'est des êtres qui ne mènent pas d'existence figée, d'accord? Alors que de nos jours, instable, eh ben, ça veut plutôt dire quelqu'un qui est malade, etc., etc. Et l'homme est aussi un être sensible. Alors pour Heidegger, la sensibilité, c'est le non-contrôle de ses humeurs. D'accord? Nous, on dirait plutôt lunatique. Lui, il dit sensible. Et il ne connaissait en aucun cas la sensibilité artistique. Il ne reconnaissait en aucun cas la sensibilité comme un trait de caractère, comme une composante d'une personnalité. Surtout pas. Alors, il insiste sur la vie, il insiste sur le mouvement dans le temps, mais il savait aussi que la vie était éphémère et que nous n'étions que des êtres de passage sur Terre. D'ailleurs, il nous incitait à vivre chaque jour et chaque moment comme si c'était le dernier. Alors vous le faites peut-être, moi, je ne vous dirai pas de faire comme ça parce qu'il ne faut pas faire de parano non plus. Je vous dirais simplement qu'il faut savoir profiter de la vie, qu'il faut savoir relativiser et qu'il faut tâcher de limiter les regrets dans notre vie et de saisir les opportunités quand elles se présentent. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous ne l'êtes pas, idem. Voilà, je suis ouverte à la discussion. Alors, Heidegger, il insistait là-dessus. Heidegger, il a fait naître le mot discours. Alors, le discours, pour lui, c'était la capacité de réflexion, la capacité de raisonner. Hein, nous, on dirait plutôt raisonnement. Et aujourd'hui, pour nous, un discours, c'est une allocution orale. Hein, donc, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que Heidegger pensait. Alors pour Heidegger, on doit vivre avec l'autre. Il est impossible de vivre tout seul. Moi, je suis d'accord avec lui parce que je sais qu'on fait les choses avec les autres, pour nous, mais avec les autres. Et je sais que la solitude, elle peut m'être très pesante, mais je sais aussi que ça fait des fois du bien de se retrouver seul avec soi-même pour faire le point ou pour s'adonner à certaines activités. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec lui, mais je le rejoins quand même pas mal. Alors, Heidegger, il a fait naître aussi un mot, le mot authentique, l'adjectif authentique. Alors pour nous, authentique, ça veut dire qu'on ne triche pas, ça veut dire qu'on est vrai dans ce qu'on fait. Pour Heidegger, authentique, ça voulait dire quelqu'un d'actif, quelqu'un de curieux et quelqu'un qui sait s'affirmer, quelqu'un qui a des vraies valeurs, des vraies convictions, des vraies opinions. D'accord? Et la personne qui n'était pas authentique, eh ben elle était très passive, elle était un peu mouton de panurge, elle se contentait de répéter ce qu'elle entendait. D'accord? Et elle était incapable de s'affirmer, elle était absolument pas charismatique. Et puis, je terminerai en vous disant que Heidegger, il s'est intéressé au pronom indéfini qu'on connaît aujourd'hui, le pronom on.
Alors le pronom on pour Heidegger, c'était pas un ensemble de personnes, c'était pas un groupe, c'était une tendance. Il a été le premier à parler de tendance et à parler de moyenne nationale. D'accord? On a des comportements, on a des habitudes, on a des attitudes, hein, voilà. Et ce on, eh ben, on s'y conforme plus ou moins. On est plus ou moins éloigné de cette tendance, plus ou moins d'accord avec, et on fait plus ou moins pareil. Voilà, ça voulait dire ça. Ça ne renvoyait pas au groupe de personnes, ça ne renvoyait pas à l'humain. Et puis, une dernière chose que j'ai failli oublier, Heidegger, il considérait l'art comme quelque chose de vraiment très très épuré, quelque chose sans fioriture, on allait à l'essentiel, ni plus ni moins, et ça permettait de présenter le monde tel qu'il était, de présenter le monde dans sa vérité. Alors, je suis d'accord, hein, épuré c'est bien, mais je sais qu'aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin et que les artistes ont beaucoup plus de droits et ont beaucoup plus de liberté. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Et bien la fois-ci, je pense que je n'ai absolument rien oublié. Encore une fois, si vous souhaitez engager des conversations, des discussions par le biais de commentaires, je vous lirai et vous répondrai le plus tôt et le plus précisément possible. Je serai heureuse de partager des impressions, partager des ressentis. En tout cas, voilà, moi j'ai un avis assez mitigé sur la philosophie d'Heidegger, mais je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas décider de ne pas vous en parler. Voilà. Et bien, je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée, une très belle semaine qui s'annonce pour vous, je l'espère. Et puis, je reviendrai très vite vers vous pour de nouvelles considérations littéraires et ou philosophiques. En attendant, je vous dis bye bye, see you next time.